Imagine la scène. Tu as passé 6 mois à bosser comme un dingue. Tu respectes les règles, tu aides tes collègues, tu es le premier arrivé et le dernier parti. Tu es ce qu'on appelle une bonne personne. Et pourtant, le jour de la promotion, c'est lui. Le collègue qui arrive à 10 heures, qui flatte le patron et qui maîtrise l'art de l'apparence, qui rafle la mise. À ce moment-là, tu sens une brûlure au ventre. Tu réalises que ton honnêteté est devenue une faiblesse qu'on exploite. Ton manager te trouve super gentil, mais c'est justement pour ça qu'il ne te donne pas de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il ne te craint pas. On t'a menti. Dans le monde réel, la gentillesse sans stratégie, c'est juste de la vulnérabilité. Aujourd'hui, on va sortir de la naïveté. Je vais t'expliquer pourquoi Machiavel n'était pas un monstre, mais ton meilleur allié pour reprendre le contrôle de ta carrière. Si tu veux enfin comprendre les règles du jeu qu'on ne t'apprend pas à l'école, reste avec moi. C'est quoi le problème avec la gentillesse? C'est ce qu'on appelle le Nisgi syndrome appliqué au travail. C'est quand tu as tellement besoin d'être aimé que tu n'oses plus dire non. Tu évites les conflits pour garder l'harmonie. Résultat, tu laisses les problèmes pourrir. Tu deviens prévisible, et une personne prévisible, c'est un livre ouvert que n'importe quel rival peut manipuler. Avant qu'on plonge dans les solutions, fais un test. Est-ce que tu te justifies tout le temps? Est-ce que tu as peur de froisser les autres même quand ils ont tort? Si c'est le cas, tu es déjà en train de perdre ton pouvoir. Abonne-toi maintenant si cette situation te parle, parce qu'on va voir comment transformer cette douceur en une force chirurgicale. On va passer du manager qu'on apprécie au leader qu'on respecte. La différence, c'est l'éthique de la responsabilité. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Alex. Alex dirigeait une équipe créative. Il voulait être le patron cool. Jordan, l'un de ses employés, a commencé à rater ses deadlines. Alex, pour ne pas casser l'ambiance, n'a rien dit. Il s'est dit, Jordan va finir par comprendre. Mais Jordan a continué. Pire, le reste de l'équipe a vu qu'il n'y avait aucune conséquence. La performance a chuté. Alex a fini par faire le travail de Jordan lui-même, travaillant 70 heures par semaine pendant que son équipe se relâchait. Alex a fini en burn-out. Pourquoi? Parce qu'il a confondu leadership et amitié. Machiavel aurait dit qu'Alex a été cruel envers lui-même et envers son entreprise par pur manque de courage. En voulant éviter une petite conversation difficile avec Jordan, il a condamné toute son équipe à la médiocrité. Tu vois le piège? La gentillesse d'Alex était en fait une forme de paresse morale. Beaucoup de gens pensent que Machiavel prône le mal. C'est faux. Il dit que si tu veux être tout à fait honnête dans un monde qui ne l'est pas, tu vas te faire détruire. C'est mathématique. La morale, c'est génial dans ta vie privée, avec ta famille ou tes amis. Mais dans une organisation, la morale peut devenir une arme que tes adversaires utilisent contre toi. Ils savent que tu vas faire ce qui est juste, alors ils anticipent tes réactions. Ils t'enferment dans tes principes pour te doubler. Machiavel introduit une idée révolutionnaire, la vertu. Ce n'est pas la vertu du saint, c'est l'agilité du guerrier. C'est savoir être non bon quand la survie du groupe l'exige. Si tu ne sais pas porter le masque de la fermeté, tu ne peux protéger personne, ni ton équipe, ni tes propres valeurs. Être un leader, c'est accepter de se salir les mains pour que le projet survive. Regarde autour de toi. On vit dans un théâtre. Machiavel le savait déjà. Tout le monde voit ce que tu parais, mais peut sentir ce que tu es. Si tu penses que ton travail acharné suffit et que tu n'as pas besoin de jouer le jeu, tu as déjà perdu. La réalité, c'est que ton image est une donnée de pouvoir. Si tu es trop authentique, tu révèles tes failles, tes doutes et tes projets avant qu'ils ne soient prêts. Tu donnes aux autres la télécommande de tes émotions. Le leader machiavélien, lui, gère son récit. Il choisit ce qu'il montre. Il sait que le silence et une certaine distance imposent plus de respect que la familiarité constante. Ne cherche pas à être transparent. Cherche à être lisible uniquement pour tes alliés et mystérieux pour tes rivaux. C'est ça, la souveraineté mentale. Est-ce que tu as remarqué que ceux qui parlent le plus en réunion sont souvent ceux qu'on écoute le moins? Machiavel enseigne que le silence est ton arme la plus tranchante. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide. Et l'ego humain déteste le vide. Quand tu restes silencieux après une attaque ou une question piège, l'autre commence à stresser. Il comble le vide avec des justifications inutiles, il révèle ses propres failles. Celui qui parle s'expose, celui qui écoute analyse. En retenant ta parole, tu deviens imprévisible. Et les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas situer. Ne te justifie jamais pour une décision difficile. Expliquer, c'est souvent s'excuser d'exister. Le silence, lui, dit « Je sais ce que je fais et je n'ai pas besoin de ton approbation ».
Utilise ce délai stratégique pour voir les masques tomber. Comment réagir face à un manipulateur de bureau? Ne rentre pas dans son jeu. Deviens un aspirateur à émotion. S'il te lance une pique passive-agressive, ne réplique pas avec colère. Regarde-le simplement, en silence, pendant 3 secondes de trop. C'est ce qu'on appelle la défense du miroir. Tu lui renvoies sa propre absurdité. S'il essaie de te faire culpabiliser, reste neutre. Quand tu ne donnes aucune réaction émotionnelle, tu lui coupes son carburant. Le manipulateur gagne quand il te fait fléchir. Si tu restes un mur froid, il s'épuise tout seul. Machiavel disait que l'ennemi le plus dangereux est celui qui t'observe sans attaquer. En étant inaccessible émotionnellement, tu deviens indomptable. Tu ne fuis pas le conflit. Tu le dissous par ton calme. C'est ça. Transformer la vulnérabilité en puissance. Pose-toi cette question. À qui donnes-tu ton énergie chaque jour? À chaque fois que tu réponds à un mail agressif en 2 minutes, tu signales que ton temps ne vaut rien. Machiavel savait que ce qui est rare est désiré. Si tu es toujours disponible, tu es perçu comme un subordonné. Si tu es sélectif, tu es perçu comme une autorité. Apprends à être absent stratégiquement. Ne sois pas partout. Choisis tes batailles. Ton attention est une ressource limitée. Chaque fois que tu l'accordes à un drame inutile ou à une personne toxique, tu la voles à tes objectifs personnels. Protéger ton espace mental n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie de survie. Deviens le sujet de ta propre vie, pas l'objet de celle des autres. Le leader souverain décide qui mérite d'entrer dans sa forteresse. Machiavel compare la chance, la fortuna, à un fleuve déchaîné. Quand il déborde, il détruit tout. En temps de paix, le leader doit construire des digues et des barrages. C'est la préparation. Mais quand la crise arrive, la prudence ne suffit plus. Machiavel dit une phrase célèbre, « La fortune est l'ami des audacieux ». Dans ton business, ça veut dire que tu ne peux pas tout planifier. Il y aura toujours un signe noir, un imprévu total. C'est là que ta vertu intervient. Ton énergie, ton audace, ta capacité à trancher quand tout le monde hésite. La vertu, c'est cette force intérieure qui te permet de transformer un désastre en opportunité. Ne attends pas que les circonstances soient parfaites pour agir. Crée tes propres circonstances. Le succès n'est pas un coup de chance, c'est une conquête de la volonté sur le chaos. Pour gagner, tu dois être double. Tu dois être un lion et un renard. Le lion, c'est ta force brute, ta crédibilité, ta capacité à imposer des limites fermes. Mais le lion est bête, il tombe dans tous les pièges. Le renard, lui, voit les pièges venir de loin. Il utilise la ruse, la diplomatie et l'influence. Si tu n'es qu'un lion, le patron autoritaire, tu finiras trahi par des gens plus rusés. Si tu n'es qu'un renard, l'intrigant, personne ne te prendra au sérieux sur le long terme. Le leadership machiavélien, c'est savoir quelle masse porter à quel moment. Parfois, il faut trancher net comme un lion. Parfois, il faut contourner l'obstacle comme un renard. L'agilité mentale, c'est d'accepter que la force seule ne suffit pas et que la ruse sans courage est inutile. Passons à la théorie lourde mais indispensable. Le sociologue Max Weber a validé Machiavel avec un concept génial, l'éthique de responsabilité. Il la compare à l'éthique de conviction. Le leader de conviction agit selon des principes purs. Je ne mentirai jamais, je serai toujours gentil. Si tout s'effondre à cause de sa franchise, il s'en lave les mains. Pour Weber, c'est irresponsable. Le leader de responsabilité, lui, regarde les conséquences. Il sait que les hommes sont parfois inconstants ou malveillants. Il prend des décisions basées sur le résultat final pour la collectivité. Si tu refuses de prendre une décision dure par principe, tu es peut-être pur dans ton âme, mais tu es un traître pour ton équipe. Ta priorité ne doit pas être d'avoir la conscience propre, mais de garantir le succès de ceux qui dépendent de toi. Voici la vérité la plus dure à avaler. Pour être un bon leader, tu dois parfois choisir de faire un mal pour éviter un désastre pire. Machiavel cite l'exemple de César Borgia. Il a été jugé cruel, mais sa cruauté a ramené la paix dans une région en guerre civile. Les dirigeants de Florence, eux, ont voulu être gentils et n'ont pas osé intervenir lors d'un conflit à Pistoia. Résultat, la ville a été détruite et des milliers de gens sont morts. Qui a été le plus miséricordieux? Machiavel répond, Borgia. Sa fermeté chirurgicale a sauvé plus de vies que la faiblesse des Florentins. En business, c'est pareil. Licencier une personne toxique peut sembler cruel, mais c'est un acte de miséricorde envers les 20 autres employés qui subissent son influence. Le leader assume le rôle du méchant pour sauver l'essentiel. Machiavel pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou craint? L'idéal est d'être les deux. Mais si tu dois choisir, choisis d'être craint.
Pourquoi? Parce que l'amour est un lien de gratitude que les gens rompent dès que leur intérêt change. La crainte, elle, repose sur une peur des conséquences qui ne te quittent jamais. Regarde tes relations pro. Si tes subordonnés t'aiment uniquement parce que tu es gentil, ils ne t'obéiront plus le jour où tu leur demanderas un effort difficile. Ils te verront comme un égal, pas comme un chef. La crainte machiavélienne n'est pas la terreur, c'est le respect basé sur la certitude que tu feras respecter tes limites. Ne cherche pas l'affection, cherche la considération. On n'attaque pas celui qu'on respecte. Attention, il y a une règle d'or. Sois craint, mais ne sois jamais haï. La haine est le début de la fin pour un leader. La haine est quand tu es injuste, quand tu t'en prends au bien des gens ou à leur dignité sans raison valable. Machiavel dit que tu peux exécuter quelqu'un s'il y a une cause manifeste, mais que tu ne dois jamais voler son patrimoine. Les gens oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur argent. En management, cela signifie que tu peux être dur sur les résultats, mais tu dois être irréprochable sur l'équité. Ne sois pas arbitraire. Si tes décisions sont fermes mais justes et prévisibles, les gens te respecteront. S'ils sentent que tu agis par pur ego ou par caprice, ils te haïront et prépareront ta chute. Regardons les licenciements massifs dans la Silicon Valley en 2023. Imagine 2 PDG. Le PDG veut être humain. Il retarde l'annonce, fait des promesses qu'il ne peut pas tenir et essaie de sauver chaque poste sans plan clair. Il finit par brûler toute la trésorerie. L'entreprise fait faillite 6 mois plus tard. Tout le monde est à la rue. Le PDG B analyse froidement les données. Il voit qu'il doit couper 15% des effectifs immédiatement pour sauver la boîte. Il agit avec une rapidité chirurgicale, gère la communication avec fermeté et stabilise l'entreprise. 85% des familles gardent leurs revenus. Qui a été le plus éthique? Machiavel dirait le PDG B. Son pragmatisme a protégé la collectivité, là où la gentillesse du PDG a provoqué le chaos total. C'est ça, le machiavélisme prosocial, utiliser la froideur de l'analyse pour le bien commun. Tu travailles peut-être dans une organisation rigide, corrompue ou pleine de serpents. Si tu restes le gentil idéaliste, tu vas juste te faire broyer sans rien changer. Le machiavélisme prosocial, c'est utiliser les outils de la ruse pour faire passer des réformes positives. C'est savoir naviguer dans les alliances, flatter les égos qu'il faut flatter pour obtenir le budget qui aidera ton équipe. C'est l'art de se salir les mains pour nettoyer le terrain. Machiavel admirait Romulus parce qu'il a fait des choses dures pour fonder Rome. Il disait, si les faits l'accusent, les faits l'excusent. Si ton but est noble, sauver un projet, protéger des gens, innover, alors utiliser une stratégie sophistiquée n'est pas une trahison de tes valeurs. C'est au contraire le seul moyen de leur donner une chance d'exister. À l'époque, les princes bâtissaient des châteaux pour se protéger. Aujourd'hui, ta forteresse, c'est ton expertise, ton réseau et ta résilience psychologique. Ton pouvoir ne doit jamais dépendre de la gentillesse de ton patron. S'il t'apprécie, c'est un bonus. Mais ce qui compte, c'est qu'il ne puisse pas se passer de toi. Travaille sur ton utilité stratégique. Développe ce que les autres n'ont pas. Deviens celui qui résout les problèmes impossibles. Plus tu es indépendant émotionnellement du regard des autres, plus tu deviens puissant. La souveraineté mentale, c'est ne plus avoir besoin d'être validé par la foule pour savoir ce que tu vaux. Machiavel disait que le prince doit se fonder sur ce qui lui appartient en propre, pas sur ce qui dépend des autres. Ta compétence est ton rempart le plus solide contre l'instabilité du monde corporatif. Comment appliquer ça demain matin? Premier pilier, l'observation détachée. Arrête d'écouter ce que les gens disent. Les mots sont faits pour séduire ou dissimuler. Regarde ce qu'ils font. Les actes sont les seuls marqueurs de la motivation réelle. En réunion, ne cherche pas à briller. Observe qui parle à qui évite le regard de qui. Identifie les alliances de l'ombre. Apprends à lire les insécurités derrière les masques d'assurance. Cette prudence n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence sociale appliquée. En comprenant les ressorts invisibles des autres, tu ne seras plus jamais surpris par une trahison ou un changement d'alliance. Le leader voit le terrain tel qu'il est, pas tel qu'il aimerait qu'il soit. La lucidité est ta première arme. Deuxième pilier, la maîtrise de l'information. Ne dis jamais tout ce que tu sais. Garde toujours une part de mystère. Quand tu partages un projet trop tôt, tu invites les autres à le saboter ou à se l'approprier. Apprends à donner l'info par fragments. Utilise la flatterie stratégique. Ce n'est pas de la soumission, c'est une laisse invisible. En nourrissant l'ego d'un rival, tu baisses sa vigilance. Il te laisse le champ libre parce qu'il pense te contrôler. C'est toi qui mènes la danse dans l'ombre. Sois le maître de ton propre récit. Ne laisse personne définir qui tu es ou ce que tu vaux.
Façonne ton image avec discernement pour qu'elle impose le respect avant même que tu n'ouvres la bouche. Le machiavélisme authentique, c'est l'appel à la maîtrise de soi et à la responsabilité. Être gentil, c'est facile. C'est la voie de la moindre résistance. Être stratégique, c'est un fardeau. C'est difficile, mais c'est le seul chemin des leaders libres. La lucidité est la forme ultime du courage. Si tu veux d'autres décryptages lucides, sans bullshit, sur le pouvoir et la psychologie, abonne-toi maintenant. Pour ceux qui veulent aller plus loin et accéder aux stratégies que l'algorithme censure parfois, clique sur rejoindre pour le niveau architecte. Et dis-moi en commentaire, dans ta carrière, être trop gentil t'a déjà coûté quoi concrètement? Je lis toutes vos histoires. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Rappelle-toi, vois le monde tel qu'il est pour pouvoir le changer.